L'A220 est aujourd'hui l'avion le plus récent et le plus avancé vendu par Airbus. Pourtant, il n'a pas été développé à l'origine par l'avionneur européen, mais par Bombardier sous le nom de C-Series. Malgré cela, il reste le dernier véritable avion conçu sur une feuille blanche proposé par Airbus, et aussi l'un des appareils les plus innovants actuellement en production. Environ 46% de sa structure est composée de matériaux composites en carbone, et l'appareil bénéficie d'un design aérodynamique très avancé. L'A220 a toujours connu des ventes modérées, mais régulières. Cependant, sous la gestion d'Airbus, son succès commercial s'est nettement renforcé. Les années 2022 et 2023 ont même été parmi les meilleures de son histoire en termes de commandes. En revanche, l'année 2024 a vu davantage d'annulations que de nouvelles ventes. Alors, faut-il y voir un signe de déclin de l'A220, notamment à cause de ses problèmes persistants de moteur ? Pour faire simple, l'A220 n'a pas chuté, bien au contraire. Il a largement progressé depuis son rachat par Airbus, mais son statut de star montante a été fragilisé par des soucis récurrents liés à la motorisation, qui, espérons-le, finiront par disparaître. Ces problèmes ne sont pas de la responsabilité du constructeur de la cellule, mais lorsqu'un avion dépend d'un seul type de moteur, il devient difficile de dissocier les deux. En 2025, l'A220 semble à nouveau bien se vendre, et ses perspectives de commande sont plutôt encourageantes. Même s'il n'atteint pas le niveau de succès de la famille A320 Neo, il totalise tout de même plus de 900 commandes, ce qui reste très honorable. Pour comprendre l'histoire de l'appareil, il faut revenir à ses origines. L'A220 a été conçu à l'origine par Bombardier sous le nom de C-Series, avec deux modèles, le CS100 et le plus grand CS300. Dès le début des années 2000, Bombardier étudiait déjà l'idée de développer un avion plus grand que ses avions régionaux CRJ, afin de combler l'espace entre ces appareils et les monocouloirs classiques. Après plusieurs hésitations sur la viabilité du programme, le constructeur lança officiellement la C-Series en 2008. Le CS100 devait se positionner au-dessus du CRJ-1000, tandis que le CS300 était destiné à concurrencer directement l'Airbus A319 et le Boeing 737. L'entrée en service était initialement prévue pour 2013. Finalement, le CS100 entra en service en 2016 avec Swiss et le CS300 suivit la même année avec Air Baltic. En 2017, confronté à de graves difficultés financières et à une taxe de 300% qui bloquait l'accès de l'appareil au marché américain, Bombardier conclut un accord avec Airbus pour céder 50,01% du programme. Airbus paya symboliquement $1 canadien sans reprendre de dette ni de passif, puis racheta plus tard la totalité de la participation restante de Bombardier, tout en rebaptisant la C-Series sous le nom d'A220. Par la suite, des décisions du département du commerce des États-Unis annulèrent la taxe punitive, et Airbus ouvrit une nouvelle ligne d'assemblage final à Mobile, en Alabama, en complément de ses autres sites industriels. L'une des principales raisons de la compétitivité de l'A220 réside dans le fait qu'il s'agit d'un avion entièrement nouveau dans sa conception. Cela a permis à Bombardier, puis à Airbus, de dessiner une aile et un fuselage bien plus aérodynamiques que les architectures vieillissantes utilisées par ses concurrents. Le fuselage et les ailes sont en grande partie réalisés en matériaux composites, ce qui réduit le poids de l'appareil et améliore sensiblement son efficacité énergétique. Mais l'élément le plus déterminant pour la consommation de carburant reste la motorisation. La 220 est équipée du Pratt & Whitney PW1500G, une version de la famille PW1000J. Il s'agit d'un turboréacteur à réducteur, ce qui signifie qu'une boîte de vitesse permet aux fans et aux compresseurs basse pression de tourner chacun à leur régime optimal, plutôt que de fonctionner à la même vitesse. Le moteur en question qui équipe l'appareil affiche également un taux de dilution de 12,5 pour 1, l'un des plus élevés jamais atteints, ce qui le rend à la fois plus économe et plus silencieux. Tout cela était vrai à l'époque où l'avion s'appelait encore la C-Series. Mais l'une des grandes inquiétudes autour de ce programme concernait le soutien produit et la valeur sur le marché de l'occasion, puisqu'il s'agissait d'un avion appartenant à une nouvelle catégorie de taille vendue par un constructeur plus modeste. Avec Airbus désormais aux commandes, la situation a radicalement changé. L'avion peut être commercialisé plus efficacement au sein d'une gamme reconnue et bénéficie d'un réseau de support bien plus vaste que celui de Bombardier. Depuis la reprise par Airbus, les ventes de l'A220 ont plus que doublé. Parmi les deux variantes, la version 300 est de loin la plus populaire, représentant près de 88% des ventes de l'A220. Lorsque les moteurs fonctionnent normalement, les compagnies apprécient énormément l'efficacité énergétique de l'appareil, tandis que les passagers saluent son niveau de confort, assez rare dans cette catégorie d'avions.
Mais aujourd'hui, près d'un cinquième de la flotte mondiale d'A220 est immobilisée à cause de problèmes de fiabilité des moteurs. C'est là que, selon beaucoup, la réputation de l'A220 a commencé à chuter. Le moteur PW1000G est l'un des programmes les plus problématiques de ces dernières années. Contrairement à l'Airbus A320 Neo, qui peut aussi être équipé du moteur CFM LEAP, la 220 ne dispose que d'une seule option, le PW1500G. Cela signifie que l'appareil est directement et fortement impacté par les difficultés rencontrées sur ce moteur. Concrètement, Swiss a décidé de placer l'intégralité de sa flotte, de 9 A220 en stockage, afin de récupérer les moteurs pour maintenir en service ces A220-300. Egypt Air a retiré toute sa flotte d'A220 en 2024, principalement à cause des coûts élevés liés aux problèmes moteurs. De son côté, Air Austral, qui a déjà 2 de ses 3 A220 immobilisés, prévoit de retirer complètement l'appareil de sa flotte début 2026. Les familles Embraer E2 et Airbus A320 Neo, motorisées par Pratt & Whitney, connaissent elles aussi des immobilisations pour des raisons similaires. Mais l'attention se porte particulièrement sur l'A220, d'abord parce que beaucoup d'exemplaires sont déjà en service, et surtout parce qu'ils ne disposent d'aucune alternative moteur. Le moteur Pratt & Whitney souffre d'une usure prématurée et de fissures sur plusieurs composants. La réduction du temps passé en ligne a fait exploser les coûts de maintenance et les périodes d'immobilisation. La durée de certaines réparations, combinée aux problèmes mondiaux de chaîne d'approvisionnement, explique pourquoi tant d'avions restent cloués au sol, les compagnies ayant du mal à obtenir les pièces nécessaires. Chez Swiss, par exemple, cela conduit à prélever des moteurs sur les A220 pour maintenir en activité les A220-300 jugés plus rentables. Dans ce contexte, la priorité actuelle d'Airbus est claire: rendre le programme A220 rentable avant d'envisager tout investissement majeur. L'avion est coûteux à produire, notamment parce que de nombreux contrats de pièces et de production ont été négociés à l'époque avec Bombardier, un constructeur plus petit et financièrement moins solide. Airbus travaille aujourd'hui à augmenter la cadence de production de l'A220 jusqu'à 14 avions par mois, ce qui améliorerait fortement la situation financière du programme. Bien sûr, encore faut-il que les ventes suivent pour que cette montée en cadence soit viable sur le long terme. Depuis longtemps, des rumeurs circulent autour d'un allongement de l'A220, et ce, même avant la reprise du programme par Airbus. Cet hypothétique modèle a été évoqué sous plusieurs noms, comme l'A220-500 et auparavant le CS-500 à l'époque Bombardier. Cet avion viendrait se positionner directement face au Boeing 737 MAX 8 et même à l'Airbus A320 Neo, pourtant déjà extrêmement populaire. Si cet appareil conservait la plupart des qualités des versions actuelles, il pourrait bien devenir la déclinaison la plus demandée de l'A220, car l'allongement du fuselage permettrait de réduire significativement les coûts par siège. C'est ce type d'évolution qui pourrait aider l'A220 à redorer son image. Mais bien sûr, tout passe d'abord par la résolution complète des problèmes moteurs. L'A220 a clairement le potentiel pour être un excellent avion, mais Airbus et Pratt & Whitney doivent absolument régler cette situation. Pour Airbus, cela pourrait passer par le développement d'une seconde option de motorisation avec un autre constructeur, comme Rolls-Royce ou CFM. Ce serait toutefois un projet de long terme qui n'aiderait pas immédiatement les clients actuels. Pour Pratt & Whitney, la priorité est ailleurs. La chaîne d'approvisionnement doit être profondément réorganisée et renforcée afin de remplacer plus rapidement les pièces défectueuses et réduire le nombre d'avions immobilisés. Alors, qu'en penses-tu? Est-ce que, selon toi, la réputation de l'A220 a réellement chuté ces dernières années? Et si oui, combien de temps faudra-t-il à Airbus pour redresser la situation? Dis-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un j'aime et de visiter notre site nerdaviation.com. Chaque mois, nous publions plus de 200 articles sur des sujets liés à l'aviation.